Bonjour! Au Casse de bois cette semaine, on fait notre aménagement paysager. Je suis pas mal sûr que vous savez que ma cour a de l'air du diable. Puis c'est le temps de changer ça. Le tout, là, il a commencé l'an dernier quand René a tout déplacé la pile de bois de chauffage qu'il y avait juste à côté de notre vieille remise. Elle l'a tout déplacé de l'autre côté de la cour. Maintenant, ça a de l'air de ça. C'est pas très joli. On veut toute la redéplacer derrière l'atelier. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut creuser pour pouvoir installer un tuyau qui va relier les deux gouttières ensemble. Après que les tuyaux sont collés, on peut passer à autre chose. On commence par surélever le muret arrière. Après un petit bout, il est en hauteur qu'on veut. On peut donc tout remblayer l'arrière de l'atelier. René commence par le sable qui est proche. Tandis que moi, je déplace la terre qu'on a creusée pour les dalles. Toute la terre des dalles, là, n'a pas rempli grand-chose. Donc, on continue par la grosse pile de sable qui reste l'an dernier. Quand je pense que j'en ai assez, je compacte le tout. Après le premier compactage, je peux mieux voir les trous et les buttes. Après, je mets le sable et je recompacte. Après avoir fait ça 3 fois, je trouve que c'est en masse droit pour une pile de bois de chauffage. Donc maintenant, c'est le temps de placer toutes les petites dalles en place. Après une pleine journée à jouer dans le sable, j'ai presque fini. Mais le lendemain, je termine vraiment toutes les dalles. Maintenant, il faut déménager toute cette pile de bois-là. Après 2 semaines à déplacer du bois avant d'aller travailler, on a fini, puis il ne reste plus de bois de chauffage dans la cour. Tout est maintenant derrière l'atelier. C'est beaucoup mieux, puis moins visible. Même de la piste cyclable, ça paraît pas si pire que ça. Mais j'ai pas fini. Il faut arranger l'espace entre l'atelier et le voisin. Présentement, c'est de la boue. Puis en plus, c'est pas à bonne hauteur. Je creuse donc l'avant pour remplir l'arrière. Après que tout soit étendu droit, je peux faire un mélange de béton pour des petites briques que je veux faire. Quand le béton est à bonne consistance, je le verse dans une brouette. Après, je peux remplir le moule de mes briques. C'est un des moules que j'ai rapporté de mon chalet. Quand il est plein de béton, j'ai juste à mettre le dessus lisse et droit. Ensuite, j'ai juste besoin d'enlever le moule. De déplacer à côté, puis en faire un autre. Puis un autre. Puis un autre. Puis encore un autre.
Le tout nous a pris seulement une journée, grâce à l'aide de notre fils François. Après son arrivée, il s'est occupé de faire tous les mélanges de béton. Il devait fournir René, qui faisait des moules sur des surfaces droites. Ces briques-là vont servir à remplir les emplacements que je ne peux pas mettre un moule complet. Quand on a fini de remplir un moule, je le mets droit comme toutes les autres. Comme vous pouvez voir, on n'a pas pris de chance, puis on a tout de suite attaché notre petit animal stupide. Et voici toutes les briques que j'ai été capable de poser sur place. Le reste, c'est toutes celles que René a faites un peu partout. Le lendemain, c'était assez dur pour pouvoir marcher dessus, en faisant super attention par contre. Poser des briques individuelles. Je coupe celles qui sont près des blocs de talus avec une lame de poussière de diamant de mauvaise qualité. Je finis le devant avec des petites dalles. Puis voici ce que le côté de l'atelier a de l'air maintenant. Je trouve que c'est mieux que de la boue. Après une couple de jours, je tente du sable entre les briques. Quand le sable sera plus sec, je vais le rebalayer, puis ça va paraître encore mieux. Maintenant, je peux déplacer toutes les piles de bois qui se trouvent dans la cour. Après un petit bout, le bois qui traînait partout dans la cour se retrouve à la même place. Finalement, il a arrêté de mouiller et le gars de la pépine est venu arranger ma cour. Il a commencé par réorganiser le gravier de mon entrée. Ensuite, j'ai pu faire enlever le reste de la pile de sable qu'il y avait encore depuis l'an dernier. Il l'a déplacé là où il y avait de gros trous à remplir. Puis enfin, il a étendu du topsoil partout où il en fallait. Son assistant a tout fini au râteau. René et moi, là, on a dû aller travailler. Mais à notre retour, le tout était couvert d'une belle couche de terre, pas de sable. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de semer du gazon partout. Quand j'ai fini de semer, on regarde partout sur les semences. La dernière chose à faire est de regarder tout ça pousser. Mais je pense que je vais me tanner assez vite, parce que j'ai juste le goût de travailler du bois, et je vous promets que ce sera dans mon prochain épisode du gosseux de bois.